Salut! Alors aujourd'hui, la popularité des films de super-héros est à son apogée, au point d'en devenir la nouvelle référence mythologique de notre époque, tellement cet univers est riche et prolifique. Mais d'où provient cette puissante fascination pour ces mythes modernes? Eh bien souvent, pour mieux comprendre notre présent, il faut chercher dans le passé. Et c'est ce que je vais faire en me penchant sur l'origine de ce mythe, et plus précisément sur l'origine de l'un des tout premiers super-héros créés dans les années 30, Superman. Superman qui a constitué la matrice originelle pour l'élaboration de tous les futurs personnages de comic book, c'est lui qui a montré la voie, mais ce personnage de Superman a un ancêtre, quelqu'un qui existait déjà depuis bien longtemps avant lui, et qui a fortement inspiré Jerry Siegel et Joe Shuster pour la création de leur héros, et cet ancêtre, c'est Moïse. Et là vous allez me dire, quel rapport entre un personnage biblique et un super-héros de bande dessinée? Eh bien, comme pourrait vous le dire Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux mille et un visages, tous les grands mythes partagent la même structure narrative, même quand ils sont séparés par plus de 5000 ans d'histoire. Et ça se vérifie avec Moïse et Superman, particulièrement dans leur adaptation cinématographique. Donc pour appuyer mon analyse, je vais me baser sur deux films. J'aurais pu faire la comparaison entre la Bible et les comic books, mais bon, on est sur une chaîne de cinéma, donc on va continuer à parler de films. Et évidemment, je vais évoquer les 10 commandements, et le premier Superman de 1978. Deux films que j'adore au plus haut point et qui ont évidemment marqué mon enfance. Je vais donc aborder les différentes étapes de leur schéma narratif pour vous montrer que ces deux personnages partagent en réalité un destin très similaire et que l'histoire de Moïse a forcément influencé celle de Superman. Et comme dans toute bonne histoire de super-héros, eh bien on commence par les origines. C'est la seule solution, là. Il faut qu'ils partent très loin d'ici. Voilà deux enfants plongés dès leur naissance au milieu du chaos. Pour les sauver d'une mort certaine, leurs parents doivent s'en séparer et les envoyer vers l'inconnu. Tu voyageras loin, mon petit Kal-El. Dans une capsule spatiale pour Superman et un panier d'osier pour Moïse. Tous deux seront recueillis par une nouvelle famille. Tu pries pour avoir un panier? Non, mais pour avoir un fils. J'ai tellement prié que Dieu nous donne enfin l'enfant que nous désirons. Ah. La révélation. Une fois adultes, les deux personnages découvrent le secret sur leur véritable identité grâce à une relique de leur passé. Pour Superman, c'est un cristal kryptonien qu'il trouve au fond d'une grange et qui le guidera vers son destin. Quant à Moïse, c'est grâce à un bout de tissu hébreu longtemps dissimulé qu'il commence sa quête pour connaître ses vraies origines. L'exil. Ils vont devoir tous les deux entreprendre un voyage difficile dans un environnement rugueux. Pour Moïse, c'est une longue traversée du désert, tandis que pour Superman, c'est le froid glacial du pôle Nord qui le mènera vers sa forteresse de solitude. La rencontre du mentor. Enfin isolés et au sommet d'une montagne ou d'une forteresse, les deux héros ont enfin la révélation sur leur futur destin. Tous deux échangent un dialogue avec une force intemporelle et omnisciente, matérialisée par une image symbolique. Le buisson ardent représentant Dieu pour Moïse, et le visage de Jor-El représentant le père de Superman. D'ailleurs, le terme « El » est une notion hébraïque signifiant être suprême, ou en d'autres termes, Dieu. Je suis une ombre dans ta mémoire. L'ombre de Jor-El. L'ombre de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Qui suis-je, père? Tu t'appelles Kal-El. Et tu es l'unique survivant de la planète Krypton. Et bien que tu aies été élevé comme un être humain, tu n'en es pas un. Aussi je t'enverrai, toi, Moïse. Ils sont capables de grandeur, Kal-El. Ils en ont la volonté.
Il ne leur manque que la lumière pour leur montrer la voie. Maintenant, va. Et je serai avec toi. À l'issue de cette rencontre, ils seront désormais transformés pour incarner les sauveurs de l'humanité. Celui ou celle d'entre vous qui le fera parler aura réussi un scoop avec l'interview la plus importante depuis celle que Dieu a accordée à Moïse. La confrontation avec l'antagoniste. Quel est le royaume qui t'envoie? Le royaume du Tout-Puissant. Évidemment, nos deux personnages vont tout faire pour contrecarrer les plans maléfiques de l'antagoniste et montrer aux yeux du monde l'étendue de leur pouvoir. Regardez, tu tiens déjà où il a touché l'eau du fleuve. Dis donc, artiste. Excuse-moi. Dans mon costard. Oh, oh. Rien, mon oncle. Je vous tiens. L'épreuve finale. L'Éternel livrera bataille pour nous. Pour sauver respectivement leur peuple, nos deux héros doivent se confronter à la force des éléments et accomplir l'impossible. Moïse ouvre la mer en deux, alors que Superman referme la faille de San Andreas. La colère du héros. Malgré leurs efforts, ils ne sont pas parvenus à réussir totalement leur mission. Pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. Moïse brise de colère les tables de la loi créées par Dieu, et Superman enfreint la loi établie par son père pour modifier le cours de l'histoire humaine. Le libérateur. Allez, proclamez que la liberté règne sur toute la terre et qu'aujourd'hui, elle appartient aux hommes. Notre pays est enfin en sécurité, Superman. Et cela grâce à vous. Non, grâce à nous tous. Nous faisons partie de la même équipe. À bientôt. Enfin, le peuple est sauvé, et peut maintenant, grâce à nos deux héros, se tourner vers un horizon lumineux et plein d'espoir.